prise en charge de la dénutrition doit être la plus précoce possible. L'objectif est de restaurer l'état nutritionnel. On va s'intéresser à la nécessité d'une aide au repas, à l'état bucco-dentaire et globalement, on va réadapter l'alimentation. C'est-à-dire que l'on va refaire le point avec le résident sur ses aversions et ses préférences alimentaires dans le but de stimuler au maximum son appétit. On enrichira les préparations avec par exemple du beurre, du fromage, du lait en poudre, de la protéine en poudre pour augmenter l'apport énergétique et protidique des préparations, soit directement en cuisine, soit lors du service des repas. On pourra aussi proposer plusieurs petites collations dans la journée, avec une collation dans la matinée et une collation dans la soirée avant le coucher. Le petit déjeuner est un repas apprécié des résidents. C'est le moment de le compléter avec différents éléments comme les laitages, du fromage et de le rendre copieux et varié. On pourra également proposer aux résidents des ateliers de cuisine ou de pâtisserie pour stimuler son appétit. Et dans des dénutritions qui seront d'emblée sévères, la mise en place de compléments nutritionnels oraux hyperprotéinés et hypercaloriques sera indispensable. On les adapte en fonction du goût du résident. Ils sont disponibles sous forme de crème, de boissons et de jus de fruits. Et on pourra les proposer soit en collation ou lors des repas pour compléter les repas des petits mangeurs. Pour le suivi de cette dénutrition, on pourra réaliser un poids hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on pèsera une fois par semaine le résident pour vérifier si le poids se stabilise ou s'il y a une reprise de poids. On pourra également surveiller l'alimentation en traçant les prises alimentaires du résident directement sur NetSoin. Et on surveillera également les pathologies sous-jacentes.